Dieu, merci encore pour cette opportunité de m'inviter. Car tenir devant les gens, ce n'est pas les habitudes. Ce n'est que la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas lui, qui d'autre? Alléluia. Amen. Oui, je vais chanter, je vais chanter avant. Alléluia. Amen. J'ai mon hymne national que j'aime. Alléluia. Mon côté à Kokaninayo. Mon côté à Kokaninayo. Mon côté à Kokaninayo. Namuya. Mon côté à Kokaninayo. Masia. Mon côté à Kokaninayo. Namuya. Amen. Alors j'ai mon thème que j'ai amené, le Saint-Esprit m'a donné. Saoul n'a pas retrouvé les ânesses. Saoul n'a pas retrouvé les ânesses. Au cas où je parle un mot en lingala, tu reprends le français. Donc Saoul n'a pas retrouvé les ânesses. Alléluia. Amen. Alors nous avons l'histoire de Saoul, le roi Saoul, dans l'Ancien Testament, le premier roi d'Israël. L'histoire est dans 1 Samuel 9. Alléluia. Nous voyons Saoul va chercher les ânesses. Alors, les ânesses, c'est nous les personnes, nous les gens. Alléluia. Amen. Quand on parle d'une ânesse, c'est féminin. Quand on parle d'un anneau, c'est masculin. Quand on parle d'une âne, c'est encore petit, alléluia, qui est trop jeune, alléluia. Amen. Donc nous voyons, Saoul va chercher les ânesses de son père qui est perdu. Son père qui était Kis.
Le nom de son père était Kis. Donc nous voyons déjà l'origine de ces gens-là. Quand on voit Kis, c'est-à-dire courbé, la signification de Kis, c'est courbé, c'est piège, c'est l'oiseleur. Nous voyons déjà savoir pas seulement, déjà avec leur identité des noms. Et nous voyons l'origine des noms, Saoul, c'est-à-dire Saoul qui veut dire le choix de l'homme. Alléluia. Donc Saoul, Dieu choisit Saoul, pourquoi? Parce que le roi Saoul correspond à l'histoire. Parce que les enfants d'Israël ont demandé un Dieu. Ils n'ont plus voulu marcher avec Dieu. Quand nous revenons à Exode, et là où Moïse est allé prier Dieu dans la montagne, et Moïse a fait tellement longtemps, alors les enfants d'Israël étaient rebellés. Ils ont dit non, nous ne voulons plus de toi, nous voulons aussi avoir un roi comme tous les peuples du monde. Nous ne voulons plus. Alors ils sont vraiment fatigués Dieu. Et c'est là où Dieu les a donné le roi Saoul. Alléluia. Amen. Nous arrivons tout doucement. Donc Dieu les a donné Saoul parce qu'ils ont demandé. Si nous voyons à 1 Samuel 8, 5 à 9, c'est là où ils ont demandé à Dieu de leur donner un roi comme tous les peuples. Donc nous voyons aussi à Actes 13, 21, nous voyons qu'ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, qui avait son règne pendant 40 ans sur le peuple d'Israël. Alors nous voyons Kis a perdu ses ânesses. Alors il devait aller chercher les ânesses. Il prend son fils Saoul, il dit va chercher les ânesses. Alors Saoul il prend un de ses serviteurs, ils vont chercher les ânesses. Et nous voyons, pendant qu'ils cherchaient les ânesses, ils ne trouvaient pas. Ils ont fait 5 pays avant de trouver les ânesses. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont tourné. Ils ont failli des ânesses. Alléluia. Ils n'ont pas trouvé les ânesses. J'ai bien dit l'histoire est dans 1 Samuel 9. L'histoire des rois Saoul. Et nous voyons à 1 Samuel 9, si nous voyons à 4 et 5, et c'est là où il a parcouru toutes les villes. Donc il a fait 5 villes. Donc on n'est pas là pour parler des 5 villes, mais on est là pour parler des ânesses qui n'étaient pas retrouvées. Alléluia. Donc il a fait 5 jours, 5 villes, il n'a pas retrouvé. Et la Bible montre qu'il était fatigué, découragé. Alléluia. Il était fatigué, découragé, abattu. Donc il n'a pas arrivé à la mission parce qu'il devait retrouver les ânesses de son père. Donc il avait bien envie, mais c'était trop fort pour lui. Donc il n'a pas trouvé les ânesses. Donc alors il était fatigué et il y a son serviteur qui était avec lui, qui lui dit non, on ne peut pas être fatigué parce que j'ai entendu parler d'un prophète. Parce qu'à l'époque, on parlait d'un bigouli, donc un voyant. Donc, ce que je sais, il y a un voyant aux alentours. Nous pouvons aller renseigner à ces voyants-là s'ils pourraient nous montrer, s'ils pourraient nous montrer là où se trouvent les ânesses. Alors, le serviteur lui a dit, tu ne peux pas aller comme ça chez le voyant, on ne va pas main vide. Il faut quelque chose. Alors le serviteur avait quelque chose. Lui-même, Saoul, non, il n'était pas préparé, alléluia. Il n'était pas préparé, ce n'était pas vraiment l'homme idéal pour Dieu. Il n'avait rien sur lui. Alors il ne pouvait pas aller voir le prophète parce qu'il faut avoir quelque chose pour le prophète.
À l'époque, on n'allait pas voir les prophètes comme ça, même vite. Alors son serviteur qui lui dit, ah non, moi j'ai quelque chose avec moi. J'ai des pièces. Vous pourrez aller. Alors ils sont allés voir le prophète Samuel. Alléluia. Amen. Donc si nous voyons à 1 Samuel 9, 15, donc le Seigneur prévient déjà à Samuel qu'il y aura quelqu'un qui viendra te voir ici. Tu dois la consacrer comme roi d'Israël. Alléluia. Amen. Donc le prophète Samuel il était prévenu de Dieu. Nous voyons qu'il était vraiment prévenu. Il n'y avait rien de l'accident, il n'y avait rien de précipitation, il n'y avait rien de la vie. Donc ça venait de Dieu, c'est Dieu qui lui dit, tu dois consacrer cet ordre pour le peuple d'Israël. Parce qu'eux, ils l'ont désiré. C'est le peuple qui les a désirés. Ce n'était pas le choix de Dieu. Et c'est pourquoi roi Saoul s'appelle, qui signifie désiré. Donc c'était le désir du peuple. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église est finie. Alléluia. Parce que maintenant, c'est le choix des hommes. Alléluia. Amen. Parce que le roi Saoul, c'était le choix des hommes. C'est les hommes qui lui ont désiré. Ils ont désiré un roi. Au lieu de continuer à marcher avec leur Dieu. Parce qu'avant roi Saoul, il y avait des chiches. Dans les rois, c'était des chiches. Les personnages bibliques, les gens de Dieu, les hommes de Dieu qui gouvernaient les enfants d'Israël. Mais là, c'était l'affaire. Israël ont dit, non, nous voulons aussi un roi. Et voilà, Dieu les a dit, voilà ce que vous voulez. Votre désir est là, et il a bien choisi. Saoul signifie désir. Donc il avait ses désirs, ses envies, alléluia. Donc il ne pourrait pas prendre soin de ces brebis-là. Il ne pourrait pas bien les traiter, il ne pourrait pas bien les encadrer. Ce n'était pas son genre, sa place, ou vraiment vraiment qu'il n'avait pas ça dans le sang. Donc quand il a vu le prophète Samuel, et dès que le prophète Samuel l'a vu, il a dit oui, Dieu m'a parlé de toi. Alléluia. Amen. Donc il n'était pas surpris, le prophète. Hein? Il savait que Dieu l'avait prévenu qu'il y aura un homme de Benjamin, tu lui poseras les mains, tu verseras l'huile sur lui pour qu'il gouverne Israël. Donc c'était passé comme ça. Et mais le problème qui était là, le roi Saoul ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Amen. Pour gouverner, tu dois connaître Dieu. Pour gouverner le peuple de Dieu, tu dois être un envoyé pour gouverner le peuple de Dieu. Yes. Tu dois vraiment être le choix de Dieu. Lui n'était pas le choix de Dieu. Voilà pourquoi, comme c'était le désir de son peuple, alors comme notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, il a fait grâce, il a dit à Samuel que oui, tu dois lui faire un petit chemin pour qu'il arrive à gouverner mon peuple. Malgré que ce n'est pas mon choix. Alors le premier choix, et quand il raconte le prophète Samuel, et le prophète Samuel a 22, toujours à 1 Samuel 22, il lui conduit à la salle d'un repas. Alléluia. Là, dans la salle du repas, il était invité pour manger avec le roi Saoul. Donc, ils ont préparé dans cette fête-là, et le prophète Samuel lui a proposé, il avait donné un signe au serviteur là-bas, au cuisinier, quand vous allez préparer, la partie épaule, c'est la partie que vous devez servir le Saoul. Alléluia. Vous ne pouvez pas lui servir la partie
convient. Quand on parle de Paul, donc on parle, le Paul c'est tout ce qui est puissant, alléluia. Amen. C'est tout ce qui est puissant aujourd'hui, le Paul, oui. Donc nous voyons les gens gouverner ce monde maintenant, c'est des puissants. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de l'épaule, donc c'est tout ce qui est puissant. Nous voyons les hommes de Dieu qui vont chercher des féticheurs, qui vont chercher des miracles. Donc c'est des gens qui ont mangé la partie épaule, parce que la partie poitrine était réservée pour les sacrificateurs. Il a dit la partie poitrine, ça qui donnera aux enfants d'Aaron. Alléluia. Amen. Donc il n'avait pas, il ne faisait pas partie des gens qui pourraient manger la poitrine. Il a mangé l'épaule. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il n'a pas arrivé à diriger. Voilà pourquoi il était incapable de diriger Israël. Parce que les enfants d'Israël l'ont demandé. Mais il a cherché les années, il n'a pas trouvé. Parce que ce n'était pas à son niveau. Et Dieu, il savait, comme Dieu, c'est lui qui lit nos cœurs, nos pensées, il savait qu'ils ont fait un mauvais choix. Alléluia. Il devait attendre que moi, Dieu, je le propose. Mais comme ils ont voulu, allez, Akinel Manoua, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Alléluia. Donc ils ont choisi, donc Dieu les a donné Saoul. Donc on lui a servi la partie épaule. Dans la partie épaule qui signifie la puissance. Il avait la puissance, il gouvernait le peuple, mais il ne pouvait pas aller au-delà. Parce que quand on a vu Goliath, il était impuissant même de délivrer le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Parce que c'était le choix des hommes. Ce n'était pas le choix de Dieu. Quand il y a le choix de Dieu, les enfants de Dieu se retrouvent. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons, il y a David qui est sorti du forêt. Il est venu combattre Goliath. Afin de donner la victoire. Parce que David était le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas travailler ou marcher selon les sentiments. Le peuple d'Israël avait le sentiment que nous aussi nous voulons un roi. Ce n'était pas le choix de Dieu. Il faut attendre le choix de Dieu. Le choix de l'homme n'est pas bon. Voilà pourquoi l'Église est faillite. C'est pourquoi l'Église est dans les problèmes. Parce qu'il y a le choix de l'homme. Celui-là, il parle bien. Celui-là, il fait bien. Celui-là, il donne l'argent. Celui-là, c'est ma soeur. Celui-là, c'est mon cousin. Celui-là, c'est mon père. L'Église est dans le chaos. Les enfants d'Israël avaient le choix. C'est pourquoi Dieu les a donné Désiré, qui signifie roi Saoul. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas les sauveurs. Il n'y avait personne pour s'occuper des brebis. Il n'y avait personne pour prendre leur part. Voilà pourquoi nous voyons Goliath pendant autant de jours. Il vient jouer avec le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Roi Saoul n'était pas à son niveau pour aller combattre Goliath. Alléluia. Amen. Nous devons chercher le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu est très important pour nous les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher comme n'importe qui. Alléluia. La Bible dit après avoir servi le bon et le chemin continue. Alléluia. Amen. Là, ils ont continué le chemin. Avec quoi? C'est là où il a mangé le Paul. Et dès qu'il a mangé le Paul, la puissance, alors il était consacré. Alléluia. Amen. Si nous voyons à 1 Samuel 10, 1, donc on lui verse l'huile. Donc il est consacré comme le roi d'Israël. Alléluia. Amen. Pour gouverner le peuple. Avec son nom-là désiré. Il avait ce désir de commander, de régner, qu'on lui voit. Alléluia. Pourtant c'était le plus petit tribu de Benjamin. Donc il ne méritait rien. Quand nous commençons à lire la généalogie de Jésus, nous allons voir d'où ça vient et de là où ça s'arrive. Et dès qu'on parle de Jésus,
Ce n'était pas sa place. Et nous voyons à 1 Samuel 18, et là, il se sépare avec les prophètes. Et le prophète donne des ordres. Il a dit, vous allez continuer le chemin. Vous allez trouver encore. Vous allez rencontrer 3 hommes. 3 hommes montant à Bethléem. Donc il devait mettre ses pieds même à l'église une fois. Parce que si nous lisons l'histoire, donc c'était un païen qui ne connaissait rien de Dieu. Donc voilà pourquoi il devait rencontrer 3 hommes de Dieu et pour lui amener à l'église. Et c'est là où il va nous donner du pain et du vin. Il devait comprendre la parole, il devait avoir le Saint-Esprit. Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit habitait qui dans les rois. Alléluia. Amen. Les prophètes ou les rois. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Le Saint-Esprit maintenant habite à tout être chrétien. Mais à l'époque, c'était seulement aux rois et aux prophètes. Et c'est là où il a réussi. Il n'avait pas encore réussi. Mais c'était encore la préparation. Et nous voyons 1 Samuel 5. Et là, on lui a dit, quand tu vas continuer, tu vas faire une montagne. Et dans cette montagne-là, tu vas te rencontrer avec une troupe de prophètes. Alléluia. Amen. Quand tu vas les rencontrer, en un clin d'œil, tu changeras. Parce qu'il n'était pas changé. On dit, en un clin d'œil, tu changeras. Et tu commenceras même à prophétiser. Tu seras un autre homme. Parce que quand il a rencontré Samuel, il n'était pas encore changé. C'était le choix de l'homme. Nous devons faire très attention, nous les chrétiens. Voilà pourquoi nous souffrons. Voilà pourquoi ils n'avaient pas l'intervention quand Goliath les a fatigués. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, tu dois faire le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois faire le choix de Dieu. Nous voyons Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il y a le serpent qui lui dit, es-tu réellement sûr que Dieu a dit? Nous devons être conscients, savoir ce que Dieu a dit pour toi, faire le bon choix. Alléluia. Amen. Ton mari peut te tromper, ta maman peut te tromper, ton pasteur peut te tromper. Mais la foi de Dieu, voilà pourquoi j'aime l'histoire de Paul. Paul, partout où il allait, il disait, c'est pas moi. C'est le Seigneur qui m'a dit. C'est le Seigneur qui m'a envoyé. Moi, j'allais persécuter, mais c'est le Seigneur qui m'a apparu. Donc, il parlait, donc il donnait, donc il était sûr que le Seigneur lui avait apparu. Alléluia. Nous ne devons pas dire, oui, mon pasteur a dit, mon mari a dit, ma maman a dit. Non. Apôtre Paul disait, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Oh, j'aime ce témoignage-là. C'est le cas des enfants d'Israël. Ils ont cherché quelqu'un pour les amener, pour les guider, pour régner sur eux. Mais ce n'était pas la bonne personne. Parce que la personne était désirée. Donc, ils ont désiré. Donc, c'est ce que ça fait. Donc, tout ce que tu désires, tu vas le payer. Alléluia. Donc, désir, nous payons tout ce que nous désirons. Moi, je désire un homme beau, tu vas le payer un jour. Moi, je désire un travail comme ça, tu vas le payer. Laissons le choix de Dieu. Le choix de Dieu est très important. Donc là, on lui donne du pain et du vin. Donc il devait manger, comprendre qui était Dieu, comprendre un peu l'histoire de la Bible, et il devait boire le vin. Il veut avoir le Saint-Esprit à lui. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il a rencontré ses troupes. Voilà pourquoi je chantais dans ma chanson Nzambe Abasakoli. Ça, j'ai chanté la partie Saoul là. Oui. Donc, c'est cette partie-là. Donc, il s'est converti d'un clin d'œil, mais ce n'était pas le choix de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas le choix de Dieu. Et Dieu, la Bible dit, quand
quand tu verras ces prophètes, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Et tu prophétiseras. Et tu seras un autre homme. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que Saoul n'a pas retrouvé les ânesses. Parce que c'était le choix de l'homme. Les brebis sont les brebis de Dieu. Les enfants, les sœurs qui viennent voir à l'église, c'est le fidèle de Jésus. Il est allé préparer une place pour venir chercher ses fidèles. Les fidèles ne sont pas à toi. Il n'y a que les bons bergers comme Ézéchiel 34 nous dit. Il n'y a que lui qui peut consoler, penser, faire son travail. On ne peut pas faire quelque chose à la place de Jésus. Il n'y a que lui seul qui peut faire son travail. Au moins qu'il mandate, il te mandate. Voilà pourquoi dans la Bible, même quand tu es mandaté, tu dois être le bon choix de Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans la Bible, quand on parle de l'histoire des dons, quand on parle des dons spirituels,